Bienvenue dans Boss IT, le podcast dédié aux coiffeuses et maquilleuses professionnelles et entrepreneuses. Je suis Valentina, moi-même coiffeuse maquilleuse spécialisée dans la mise en beauté de mariage. À travers ce podcast, je vous partage des ressources pour exploiter tous vos atouts, mais aussi comment maintenir un bon équilibre vie professionnelle et vie privée. Let's talk the real talk. Belle écoute! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 20 du podcast Boss IT. Aujourd'hui, c'est un épisode en solo, donc je vais vous parler de moi à vous. Je sais pas ce que je viens de dire, mais voilà, t'as compris. Il n'y a que moi qui parle aujourd'hui. Aujourd'hui, j'aimerais te parler de ma deuxième et troisième expérience avec Wet Vibes. Mais avant tout ça, j'aimerais te rappeler qu'il ne reste plus que 18 jours au moment où cet épisode sera posté, avant la fermeture des portes de mon programme bêta. Et les places sont limitées parce que au moment où je te parle, il ne reste plus que 5 places sur les 10. Ce programme bêta, il est là pour t'aider à à devenir la femme qu'il faut être pour réussir à vendre des contrats à 4 chiffres et avoir des mariés de rêve. Donc, aller chercher des mariés de rêve. Ok, je te vends le truc 4 chiffres. Mais ça, c'est parce qu'il y en a qui ont besoin de se dire, je vais gagner de l'argent. Moi, ce que je te vends, c'est de gagner de la tranquillité, de la vraie liberté. C'est-à-dire la possibilité de travailler avec les mariés de tes rêves et bien sûr, gagner ta vie en faisant ce que tu aimes. C'est ça que je te fais gagner. Pas juste faire des contrats à 4 chiffres, mais vraiment faire ce que tu aimes et en vivre. Donc si tu souhaites avoir plus d'informations, je t'invite à retrouver toutes les informations dans les notes de cet épisode ou simplement à m'écrire bêta en MP sur Instagram. Maintenant, passons à l'épisode. Dans l'épisode 16, je te parlais de ma première expérience avec Wet Vibes et je parlais surtout des raisons qui m'ont poussée à travailler avec eux. Comment je me suis prise et aussi ce que j'avais éprouvé. Dans cet épisode, j'aimerais te parler de choses pratico-pratiques. Ce que cela a déclenché en moi, mais aussi les retombées que cela a pour moi et mon entreprise. Commençons par le côté pratico-pratique. J'ai passé une semaine de dingue. Pour te résumer, j'ai réservé un Airbnb comme d'habitude. Je suis arrivée sur la région parisienne le dimanche. J'ai dormi parce que je suis arrivée tard, comme d'hab. Le lundi, j'ai traîné, je me suis fait mon brushing, je me suis fait belle. On est allé au welcome dinner, etc. Et le mardi, les choses sérieuses ont commencé. Le mardi, on a commencé par un shooting un peu plus classique qui était vraiment juste sur le thème de l'élégance. Il n'y avait pas vraiment de thème, c'était vraiment chic, classique, élégant. Donc un mariage très classique. Pour le mercredi, c'était plutôt quelque chose de très artistique. Donc on était avec comme photographe leader, c'était Nguyen qui était la photographe leader et on était sur un thème rouge. Donc elle voulait vraiment quelque chose de très artistique, un peu à la Kill Bill, tu vois. Donc ça m'a beaucoup inspirée parce que pour le coup, j'ai vraiment fait des choses que je sais que je ne ferai jamais sur un mariage, mais c'est pas grave, c'était juste pour le kiff, tu vois. Et j'ai beaucoup aimé ça. Et franchement, sur les 2 journées, j'ai presque préféré le Kill Bill, l'effet Kill Bill rouge, etc. Parce que bon, les coiffures du mardi, c'est quelque chose que on peut facilement faire tout le temps et ça peut devenir un peu routinier. Alors que le mercredi, c'était vraiment quelque chose d'un peu plus challengeant. Le mardi, donc plutôt le mardi en fait, si tu veux, je me suis vraiment éclatée vraiment. En fait, les 2 jours, je me suis éclatée vraiment. Mais comme la première expérience que j'ai eue avec Wet Vibes, j'avais vraiment peur pour le timing. Parce qu'il faut savoir que eux ne prévoient que 2 heures pour préparer les modèles. Donc moi, cette fois-ci encore, j'étais là pour les modèles à inviter. Donc il y avait une autre coiffeuse maquilleuse qui s'occupait des modèles couple principal, je dirais couple principal, oui. Et moi, je m'occupais des couples d'invités. Donc
j'avais dans le même temps imparti de préparer 2 femmes et 2 hommes, coiffure, maquillage. Cette fois-ci encore, je leur ai demandé s'il était possible de me rajouter au moins une petite heure pour avoir 1 heure et demie par personne, mais ce n'était pas possible parce que le château n'ouvrait ses portes qu'à partir de 9 heures et il fallait qu'elle soit prête à 11 heures. Donc là, je me suis dit, bon, eh bien, je vais me débrouiller. Je me suis débrouillée. Effectivement, je me suis débrouillée et je me suis épatée parce que sur le mardi, j'ai préparé les 2 couples de modèles. Mais l'après-midi, entre, je dirais, 13h et 15h, je ne me rappelle plus exactement, j'avais également à préparer la bande musicale, c'est-à-dire la chanteuse et la fausse saxophoniste. Parce que ce n'était pas une vraie saxophoniste, mais une modèle qui faisait semblant de jouer du saxophone. Mais sinon, la chanteuse était une vraie chanteuse. Bref. Donc, j'ai préparé ces 2 personnes en plus dans le même temps imparti, c'est-à-dire j'ai eu 2 heures pour faire leur coiffure, maquillage chacune. Et je me suis vraiment épatée, notamment pour la coiffure de la saxophoniste que j'ai postée avec fierté tout de suite sur Instagram. Même si j'étais dans le rush, je l'ai postée tout de suite sur ma story Instagram. Et de me dire que j'ai réussi à faire cette coiffure en à peine 15 minutes et d'avoir réussi à avoir un résultat canonissime, j'étais hyper fière de moi. Et c'est l'avantage de ces shootings. Malgré le fait qu'au début, j'avais l'appréhension de ne pas terminer dans les temps, eh bien, j'ai terminé dans les temps et j'ai accompli un travail dont j'étais satisfaite. Même si le premier shooting, j'étais pas très satisfaite parce que je me disais si j'avais eu plus de temps, j'aurais pu faire mieux. Mais étant donné que pour cette 2e et 3e expérience, j'étais déjà, on va dire, familière avec leur façon de travailler, eh bien, je me suis contentée, j'étais quand même contente de ce que j'ai accompli, même si je savais que je pouvais faire beaucoup mieux. Et tu sais quoi? Ce qui m'a le plus frappée, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte que j'avais des barrières dont je ne me rendais même pas compte. Ouais, attends, qu'est-ce que je viens de dire? Je me suis rendu compte que j'avais des barrières dont je me rendais même pas compte. Mais Valentina, t'as fumé de la moquette? Mais laisse-moi t'expliquer en fait. Si tu veux, ça a déclenché un truc chez moi. Ça a vraiment déclenché un truc chez moi parce que moi, je me suis toujours considérée, je me suis toujours définie comme une tortue. Quand je dis aux gens comment je travaille, je dis souvent je suis une tortue, je prends mon temps, j'aime pas être pressée, etc. Sauf qu'en fait, si je réfléchis bien, à l'école, quand j'étais au CFA, j'étais celle qui ne terminait jamais son travail. J'étais quelqu'un d'hyper appliqué, hyper perfectionniste, ce qui faisait que je terminais rarement de travailler. Sauf quand on avait un contrôle ou sauf quand on devait passer nos examens. Là, bizarrement, je terminais toujours dans les temps et il m'était même arrivé de terminer en avance. Mais qu'est-ce qui change entre le fait d'être en examen et entre le fait de ne pas avoir d'examen ni de notation à la fin? Eh bien, c'est la pression et c'est l'enjeu. Quand il n'y a pas d'examen, il n'y a pas d'enjeu. Quand il n'y a pas de contrôle, il n'y a pas d'enjeu. Alors que quand il y a une notation, il y a un enjeu. Eh bien, avec Wet Vibes, j'avais un enjeu. Et cet enjeu-là, c'était de faire plaisir à l'équipe Wet Vibes pour qu'ils se disent qu'en fait, ça fait du bien de travailler avec Valentina. Pour qu'ils se disent en fait que c'est agréable de travailler avec Valentina parce qu'elle termine dans les temps, en fait. Et pour te dire à quel point ça a fait quelque chose en moi, c'est que jusqu'à même l'une des fondatrices de Wet Vibes qui était présente sur ces 2 journées-là, je l'ai eue en visio quelques temps après. Et elle m'a dit, Valentina, je n'ai pas arrêté de parler de toi, à quel point tu es sympathique, etc. Mais surtout, j'apprécie énormément ton travail. Et surtout, tu travailles très vite. Et là, j'étais en mode, mais attends, mais elle parle de moi, là? Elle parle de moi? Mais t'es sûre que tu parles de moi? C'était la première fois de ma vie qu'on me complimente sur le fait d'être rapide. Dans ma vie, on m'a toujours dit que j'étais lente, Valentina, dépêche-toi. D'ailleurs, mon fils, c'est pareil. Mon fils, c'est pareil. Telle mère, tel fils, les chiens ne font pas des chats. Mon fils, tous les matins, c'est dépêche-toi, mange ton bol de céréales. Mais parce que pour lui, il n'y a aucun enjeu. Et moi, je suis pareil. Quand il n'y a pas d'enjeu, je prends mon temps. Et là, d'avoir cet enjeu-là, de me dire qu'en fait, il faut que j'assure avec Wet Vibes, eh bien, j'ai fait
ce que je pensais que je ne serais jamais capable de faire. Et ça m'a ouvert les yeux de me dire qu'en fait, jusqu'à présent, je me dis que je vais former des gens, mais moi-même, je me mets des limites parce que jusqu'à présent, je me limitais à un certain nombre de prestations lors de mes mariages parce que je me disais, je n'aurais pas assez de temps. Je bloquais 1 heure pour une invitée alors que je savais très bien que je pouvais faire la même chose en 30 minutes. Je bloque 3 heures pour une mariée alors que je sais très bien qu'en 1 heure et demie, je peux faire la même chose. Bon, bien sûr, je ne vais pas bloquer 1 heure et demie pour une mariée et je ne vais pas bloquer 30 minutes pour une invitée. J'aime quand même bien prendre mon temps lors d'un mariage. Mais au moins, aujourd'hui, je sais à présent que je peux faire le même travail en 2 fois moins de temps. Et ce qui veut dire que en faisant le même travail de la même qualité en 2 fois moins de temps, je peux prendre plus de personnes sur un jour de mariage sans être tout de suite obligé d'aller sur une équipe ou demander de l'aide à quelqu'un d'autre. Même si je préfère quand même travailler en équipe, j'aime pas travailler dans le rush. Soyons clairs, je peux, mais est-ce que je vais le faire? Ça, je dois encore me préparer psychologiquement. Je préfère autant travailler en équipe, faire travailler les autres que de le faire moi-même, en fait. Mais voilà, en fait, c'est pour vous dire que je venais de découvrir que j'avais une pensée limitante qui était bien ancrée en moi, dont je n'avais même pas conscience, en fait, que c'était juste une pensée limitante et qu'en fait, j'étais capable de travailler rapidement. Peut-être que toi, ta pensée limitante, c'est de te dire que personne ne payera jamais ton prix. Eh bien, moi, c'était de me dire que au prix que je vends mes prestations, je ne pouvais pas me permettre de mettre une prestation invitée de 150 euros en 30 minutes, par exemple. Et que si je mettais 1 heure, c'était plus justifiable. C'est une pensée limitante. Valentina, tu peux facturer 150 euros une prestation invitée que tu réalises en 30 minutes. Tu le peux, Valentina. Et toi aussi, si tu m'écoutes, tu le peux, et tu le veux, et tu le vaux bien. Bref, je suis en train de partir en vrille. Et en fait, si tu veux, les retombées que ça a sur moi et mon entreprise, et moi personnellement aussi, c'est qu'en fait, je me suis rendu compte qu'en me mettant cette barrière-là, je me fermais la possibilité d'être vraiment à 100% dans le mariage. Parce que si tu ne le sais pas, jusqu'à présent, je gardais encore ma clientèle que j'avais de quand j'ai démarré à domicile. J'en ai très peu, mais j'ai encore de la clientèle toutes les semaines. Si tu veux, là, je suis en train d'enregistrer cet épisode le mardi 10 juin. Cet épisode sera mis en ligne demain, le mercredi 11 juin. Parce que mon planning était bouffé par des prestations classiques toute la semaine dernière. Et donc, je n'ai pas eu le temps d'enregistrer mon podcast au moment où j'aurais souhaité d'enregistrer. Normalement, j'aurais dû enregistrer ce podcast il y a une semaine. Mais je n'ai pas pris le temps, je n'ai pas eu le temps parce qu'il a fallu que je rattrape mon retard dans mes mails après avoir pris une semaine de vacances et qu'ensuite, j'étais accaparée par mes prestations de tous les jours, par des coupes de cheveux, des couleurs, etc. Et la semaine dernière, je me suis dit stop, je ne peux plus continuer. Je ne veux plus continuer. Ce n'est plus possible. Continuer les prestations à domicile me freine et m'éloigne de ce que je souhaite réellement. Et surtout en me rendant compte que j'étais capable de fournir plus de travail sur un jour de mariage, je me suis dit en fait, les 2 heures que je rajoute en trop sur les prestations que je fournis un jour de mariage suffirait à me payer une journée complète en prestations à domicile, voire même 2 journées si je fais un forfait entier coiffure, maquillage sur des invités. Donc tu te rends compte qu'en fait, je me fais bouffer mon temps par des prestations qui ne m'animent pas et qui ne me ramènent pas assez d'argent, alors que si je me bouge un petit peu plus le cul les jours de mariage, je pourrais clairement faire le même chiffre d'affaires d'une journée en seulement 2 heures. Te rends-tu compte? Eh bien, c'est ce que je me suis rendu compte après ces 3 shootings éditoriaux avec Wet Vibes. Ça ne m'a pas juste ramené des jolies photos. Ça ne m'a pas juste ramené une présence en ligne.
Ça ne m'a pas juste ramené des followers, ça ne m'a pas juste ramené la possibilité de travailler à l'étranger et plus. Ça ne m'a pas juste ramené la possibilité de peut-être apparaître dans des grands magazines prochainement. Ça m'a aussi rapporté le fait de croire plus en moi et de me dire que j'étais assez, parce que je vous le dis, vous êtes assez, tu es assez, tu es assez. Mais j'ai plus de mal à me le dire à moi-même que je le suis assez. Parce que ça, on est toujours plus critique envers soi-même. Et je suis très critique envers moi-même. Et je suis très sceptique de mes capacités, même si je sais que je suis capable de grandes choses. Je reste très sceptique de mes capacités et je sais que je ne suis qu'à 50% de ce que je pourrais apporter si j'étais à 100%. Tu te rends compte? Te rendu compte? Je n'arrive même plus à parler. Je n'arrive même plus à parler. Bref, ces expériences m'ont vraiment fait un électrochoc et m'ont fait prendre la grande décision qu'en fait, j'arrêtais le domicile. Tant pis si au mois d'octobre, novembre, j'ai un mois pourri parce que le mois d'octobre, novembre est toujours un mois creux. Et là, si je me dis que j'arrête le domicile, eh bien, je n'aurai même plus ça pour couvrir mon mois d'octobre et de novembre. Je m'en fiche. Là, je veux aller plus loin. Et ça m'a fait un électrochoc. C'est qu'il était temps que je prenne une décision, que je prenne cette décision. J'avoue, je l'ai pris à moitié pour le moment parce qu'il faut le temps que je digère l'information parce que ça fait qu'une semaine que je me fais la réflexion. Je suis comme vous. Je vous le dis tout le temps, je suis transparente avec vous. Je ne vais pas vous dire que ça y est, c'est bon, j'arrête, etc. Non, il me faut quand même un temps parce que mes clientes, comme je l'ai dit en story, tu l'as peut-être vu dans mes stories, mais mes clientes, j'ai passé des années à les sélectionner, à trouver une clientèle à mon image, m'ont séparé comme ça du jour au lendemain parce que j'ai un ras-le-bol sur cette semaine parce que voilà, je me rends compte que je suis à la bourre dans certaines choses juste parce que j'ai pris une semaine de vacances, etc. J'ai pris une décision à chaud. Il me faut un temps de réflexion et de maturation de cette réflexion pour la mettre à terme et l'actualiser et l'officialiser pour de vrai. Donc, tout ce que j'ai envie, en fait, ce que j'aimerais que tu retiennes dans cet épisode, en fait, c'est que peu importe à quel niveau tu te situes, nous avons toutes des pensées limitantes qui nous empêchent d'aller plus loin dans nos projets ou rêves. Cela peut être de penser comme moi, en fait, que l'on n'est pas capable de faire les choses rapidement, ou que l'on n'est pas assez doué, ou qu'il faut avoir des années d'expérience pour prétendre à travailler sur des mariages à 4 chiffres, ou je ne sais quelle autre pensée limitante. Mais laisse-moi juste te dire que tu es assez. En fait, je n'ai pas besoin de te dire plus. Tu es assez. Je suis assez. Nous sommes assez. Tu n'as pas besoin d'être plus que ce que tu es pour faire ce que tu veux. Il te suffit simplement de le faire. Et si tu veux aller plus loin, je t'invite à rejoindre mon programme Beta, dans lequel tu vas apprendre à incarner cette femme que tu rêves d'être et qui va attirer les mariés de tes rêves. Tu trouveras dans les notes de cet épisode le lien d'inscription pour t'inscrire à mon programme Beta. Pour rappel, il ne reste plus que 18 jours avant que je ferme les portes. Aujourd'hui, la formation Beta est à 950 € TTC parce que c'est une création. La prochaine fois que j'ouvrirai les portes de ma formation, ce sera en janvier 2026. Et cette formation qui aujourd'hui est à 950 € passera à 2500 €. Donc, c'est ton opportunité de mettre ta pierre à l'édifice parce que tu seras la pionnière de quelque chose de nouveau et que je le sais, sera grandiose. Donc, je te rappelle, il ne reste plus que 5 places au moment où tu écoutes cet épisode. C'est maintenant ou jamais pour t'inscrire. Après, ce sera trop tard. Non, tu ne pourras pas rentrer le 30 juin, c'est jusqu'au 29 juin. 29 juin minuit, les portes seront fermées. Le 30 juin, je n'ai plus le temps pour toi. Je t'ai donné assez de temps pendant 2 mois. Le 30 juin, je n'ai plus ton temps. C'est parce que j'ai eu des personnes qui m'ont contacté, qui ne m'ont pas répondu en retour. J'ai relancé.
Elles ne m'ont pas répondu en retour. Et ces mêmes personnes sont des personnes qui se plaigneront que les mariés ne leur répondent pas. Comment veux-tu incarner quelqu'un qui attire une mariée qui est une mariée de rêve si toi-même, tu n'es pas une stagiaire de rêve? Donc, je le répète, au 29 juin 2025, minuit, les portes de Beauty Empire seront fermées. Le 30 juin, minuit 1, je n'aurai plus ton temps et ce sera trop tard. Tu n'attendras que le janvier 2026 pour pouvoir te réinscrire à nouveau à 2500 €. Sur ce, je te souhaite une très belle journée. Si tu souhaites avoir plus d'informations ou que tu doutes encore et que tu as besoin de discuter un peu plus avec moi, je suis à ta disposition en MP sur Instagram. Il te suffira de m'envoyer bêta sur Instagram tout simplement et je comprendrai pourquoi tu me contactes. Pas besoin de plus, pas besoin de piloguer, je viens vers toi. Je te souhaite à nouveau une belle journée et je te dis à très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'à la fin. Si tu l'as apprécié, n'hésite pas à me laisser ton avis 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast. Je prendrai le temps de le lire lors d'un prochain épisode. N'hésite pas aussi à partager ce podcast autour de toi si le cœur t'en dit. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.